Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Un nouveau Stratégix, le Stratégix numéro 13. Donc le but c'est toujours le même, c'est un exercice de stratégie. Je vais vous montrer, je vais dérouler une partie, et puis ensuite on va s'arrêter sur certaines positions, et je vous demanderai de trouver le coup, non pas tactique, comme on peut le trouver partout sur Internet, mais stratégique. Voilà. Donc déjà le 13e épisode. Donc là on va suivre une partie qui s'est jouée entre Winter William qui avait les blancs contre Capablanca. Cette partie s'est jouée en 1918. Voilà, donc on va s'arrêter ensuite sur les coups de Capablanca, ici dans cette partie. Donc ici E4, E5, on a une ouverture symétrique, ouverture du pion roi. Cavalier F3, cavalier C6. Donc le pion blanc attaquait le cavalier, le pion en E5. Donc cavalier C6 défend. Et ici on va avoir une défense qui s'appelle la défense des 4 cavaliers, cavalier C3, cavalier F6. Fou B5, on a comme le fou un peu espagnol, comme une espagnole, où on a rajouté les coups cavalier C3 et cavalier F6. Ici les noirs continuent la symétrie, petit roc, et ici les blancs vont casser une première fois la symétrie. Voilà. Donc l'idée des blancs dans cette position, c'était le plan, c'est une idée de variation qui vient de la part de Nimzowitsch. Donc ici dans cette position, c'est une fois qu'on a repris, les blancs vont reprendre, enfin les noirs vont reprendre le fou en C6. Ici, le plan va être tout simple, ça va être de jouer D3, et ensuite, à terme, le plan avec F4, F5, et on va attaquer sur l'aile roi. Voilà, j'allais dire tout simplement. C'est pas si simple, bien entendu. Et ensuite, on aura également ici un avant-poste sur la case F5. On va voir comment on peut en profiter ensuite. D prend C6, D3, donc le plan commence à se dérouler. Retour du fou en D6, effectivement, on voulait protéger le pion en E5. Et ici, donc si vous avez suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure, le bon coup, c'est H3. Mais ici, les noirs se trompent et jouent fou G5. Donc ici, c'était H3, le bon coup. Voilà, avec l'idée, alors on va voir les idées qui sont cachées derrière ce plan. Le plan ici, c'est de jouer H3 et ensuite de jouer G4. L'idée, c'est toujours pareil, une attaque sur l'aile roi, ensuite le cavalier peut partir sur H2 par exemple, et ensuite on pousse F5. On a également d'autres possibilités, c'est ce cavalier-là, si on veut qu'il aille sur cette case, sur la case F5, eh bien il a cette route-là. Voilà, donc une fois qu'on a joué G4, le cavalier peut venir en G3, et ensuite en F5, il sera supporté par les deux pions, le pion en E4 et le pion en G4. Voilà. Ensuite, le roi, eh bien, il a deux possibilités. Il peut aller soit en H1 pour permettre à la tour de venir en G1. Donc le roi viendrait ici, ensuite la tour vient en G1 pour supporter, ou alors il va en G2 et la tour va sur H1. Ça dépend peut-être de la configuration qu'on veut pour l'attaque. Donc le fou, finalement, on peut aller sur H6, il participe déjà à l'attaque. Et ensuite, quand on a retiré le cavalier, la dame peut aller également en H5. Voilà, donc on a pas mal de pièces pour attaquer. Voilà, ça c'était le bon plan. Donc le bon plan ici, c'était H3. Ici, dans la position, les blancs se trompent, je joue fou G5. Voilà. Ça permet aux noirs de chasser le fou avec H6, fou H4. Voilà. Donc là, les noirs ici vont jouer. Donc là, ici, on a quand même un clouage. Donc un bon coup serait de pouvoir ouvrir au centre, de pouvoir jouer D4, et ensuite on aura une partie un peu plus ouverte. Et donc la paire de fous noirs est censée compenser la mauvaise structure des pions. Mais on aurait un petit peu plus de jeu. Donc pour éviter ça, les noirs jouent C5. Alors on a l'impression qu'on a un fou qui sert de pion ici, mais en fait on va se rendre compte à quel point ce fou va être très très fort dans les coups qui suivent. Donc ici le plan, on pouvait toujours continuer le plan avec l'idée de F4, en faisant par exemple cavalier va en D2. Et ici ça permettait ensuite au cavalier de venir sur C4 et de pouvoir revenir également sur E3 ensuite. Toujours avec l'idée de contrôler la case F5 qui était un bon avant-poste pour le cavalier. Ici on aurait une partie à peu près égale. Mais ici les blancs se trompent et jouent cavalier D5. Et ici ils tombent dans un piège positionnel que je vous demande de chercher. Donc je vais faire
ce que me demande à chaque fois. Je vais tourner l'échiquier. Voilà. Donc ici, vous êtes dans la peau des Noirs, vous êtes dans la peau de Capablanca, et vous allez essayer de trouver le plan. Alors je vous donne pas le thème stratégique, hein, c'est ça la difficulté. Quand on est dans une partie, on n'a personne qui est en train de nous souffler quel est le thème stratégique, on en parlera bien sûr après. Donc pour vous, qu'est-ce que vous joueriez avec les Noirs? Donc je vous demande de vraiment jouer le jeu si vous voulez que cet exercice porte ses fruits. Vous faites pause, vous réfléchissez à la position, autant que vous voulez, ensuite on passe à la correction entre guillemets. Donc j'espère que vous avez joué le jeu. Ici, le coup des Noirs, ils ont joué G5. Et c'est déjà un piège. On va voir pourquoi. Ici, dans ce genre de position, ici, quand on a un clouage comme ça, avec sur le cavalier, etc., on peut avoir des sacrifices de pièces ici en G5. Pourquoi? Parce que si on reprend du pion, le fou va venir, il vient clouer, on peut venir ici avec la tour, la dame va venir, et on va avoir une grosse pression sur le camp de l'adversaire. Mais ici, il y a un problème, c'est-à-dire que, au lieu de reprendre, bah, les noirs pourraient tout simplement reprendre en D5. Et ici, les noirs auraient gagné une pièce ici. Voilà. Parce que s'ils enlèvent par exemple le cavalier, eh bien tout simplement on remet le cavalier ici. Et on remet le cavalier ici. Et ici dans la bataille, les noirs ont gagné une pièce. Voilà. Donc ils ne peuvent pas se permettre ça. Donc ici, quand les noirs jouent G5, il va y avoir doublement des pions ici. Donc les blancs font un coup intermédiaire ici, prise. Donc la dame reprend F6. Pièce base n'est pas très stable hein, quand même. Fou G3. Et ici, encore une fois, je vous demande de trouver le bon coup avec les blancs. Voilà. Alors là, le coup est un petit peu plus facile à trouver ici, mais je vous conseille encore de faire pause et essayer de jouer le jeu. Vous en sortirez avec plus de progrès que si vous attendez tout cuit la solution. Donc ici, on vient clouer le cavalier en G4. Donc on menace de déstructurer la structure de pion blanc. Mais ici, il y a encore un autre problème ici, et c'est le thème stratégique que je veux que vous ayez vu aujourd'hui. Ici, les blancs vont jouer H3. Et là, maintenant, vous pouvez encore faire pause, et c'est le thème que je veux que vous voyez dans cette partie. Donc vous faites pause et vous essayez de trouver le bon coup pour les blancs, enfin le bon coup. Le coup que vous joueriez ici dans la partie et qui a été joué par Capablanca. Donc j'espère que vous avez joué le jeu. Donc ici, eh bien, on a des attaquants invétérés, ceux qui veulent attaquer systématiquement, etc. Ils continueraient le clouage ici. Hein, ils continueraient ici avec des idées de venir avec le fou en H5, le roi viendrait ici, on pousserait, on mettrait les tours et puis on attaquerait à tout va. Ici, Capablanca, ici a préféré reprendre en F3. Donc, dame prend, et puis on prend. Et ici, eh bien, figurez-vous que les noirs ont déjà l'avantage, et on va comprendre pourquoi. On voit en fait que le fou ici est isolé. Donc ici, le thème stratégique que je voulais que vous compreniez, c'est l'isolement d'une pièce. Voilà. Ici, le fou, il ne peut pas aller en H4, il ne peut pas aller ici. Le roi peut venir, donc la seule possibilité qu'il aurait ici de pouvoir revivre ici, c'est de sacrifier un pion. Donc l'idée, ça serait peut-être roi G2, fou en H2, et ensuite F4, et quand on a le E qui pousse, on continue à faire F3, et ensuite on va trouver une case pour le fou. Mais bon, voilà, les noirs ici dans cette position, c'est intéressant. Donc en fait, ici dans cette position, comme le fou blanc en G3 ne joue pas, eh bien ici, tout simplement, Capablanca va réaliser son avantage ici à l'aile dame, parce qu'en fait, il joue avec une pièce de plus. Le pauvre fou ici qu'on trouvait mauvais, parce que par définition, les pions sont sur case noire. D'ailleurs, si vous regardez ici, pour l'instant, on a 6 pions noirs sur case noire. Eh bien, en fait, quand même, il joue, mais à l'aile dame, pendant que son collègue ici ne fait rien du tout. Et maintenant, ce qu'on va voir, on va voir comment Capablanca réalise cet avantage. Voilà. Donc le thème stratégique du jour ici, il commençait ici avec G5, avec le petit coup stratégique,
Et ici, le clouage, mais qui n'était pas pour faire une attaque sur le roc, mais pour faire un plan stratégique qui consistait à isoler le pion, le fou blanc, et de pouvoir avoir une pièce supplémentaire sur l'aile dame. F6, un pion supplémentaire sur case noire. Roi G2. A5, un pion supplémentaire sur case noire, maintenant on en a 7. Bon, d'ailleurs, je disais une bêtise, ah si, on en avait 7 encore. L'idée c'est A4, donc on stoppe l'avancée des pions blancs. Voilà. Ici on continue roi F7, on centralise le roi. Tour H1, roi E6, centralisation du roi. H4. Donc on va voir que même l'ouverture de la colonne H ne sert pas les affaires des blancs, parce que leur fou est toujours enfermé, isolé. Donc on va continuer ensuite notre attaque à l'aile dame. Tour FB8. Voilà, les noirs ignorent les attaques à l'aile roi de la part des blancs, parce qu'ils ne peuvent rien faire là-bas. H prend, et malgré l'ouverture de cette colonne, il n'y a rien à faire. B3, il faut stopper l'avancée B5. C6. Donc là, c'est là qu'on voit qu'il faut être précis tout le temps, parce que si on avait fait B5, eh bien il y a prise ici, tour B5, tour A4, tour B4 et tour H vend A1. Et ici, le pion arriéré, ici, et la mauvaise structure des blancs, des noirs fait que la position serait égale ici. Donc c'est calmement qu'on arrive, on pousse C6 pour ensuite pousser C5. Tour A2. Donc les blancs se préparent quand même aux hostilités du côté de l'aile dame. B5. Tour H va en A1. C4. Voilà, un break supplémentaire pour créer encore des faiblesses et ça permet au fou D6 de vivre, alors que son homologue en G3 ne peut toujours pas vivre. A prend B5, regardez ce qui se passe sur D prend C4, D prend C4, B prend C4, B prend C4, tour B4, et ensuite l'idée c'est de jouer la tour A va en B8, et ensuite de prendre le pion C4. Après A prend B5, on reprend pas le pion, mais on attaque plutôt en B3. C prend B3. Ici, c'est les blancs essayent de gagner le pion ici. Eh bien, prise. Et ensuite, les noirs ont fait une nouvelle dame. C prend B3, ils étaient obligés. Tour prend B5. Donc les commentaires qui ont été faits dans cette partie, c'est que le roi et le fou sont restés spectateurs de toute la partie. Et ils peuvent rien faire contre le fait que les noirs vont conquérir complètement l'aile dame. Tour A4. Tour B3. Donc ça y est, un pion est gagné. Donc on l'a vu, hein, ici il regagne ce pion, ici on gagnerait ce pion, et le fou serait toujours hors jeu. D4, tour B5, tour C4, tour B4, tour C6. Donc ici on a un abandon de la part des blancs dans cette position. Voilà, et si vous regardez ici, c'est quand même admirable, hein, assez exceptionnel. C'est-à-dire que ce fou ici, eh bien en fait il a que ces possibilités, et s'il venait par exemple sur cette case-là, il serait gêné par son propre pion. Et le seul moyen, c'est de le pousser et ensuite il serait perdu. Il peut pas venir ici, il peut pas venir ici. Donc il a été complètement hors jeu. Donc sur toute l'autre partie de l'échiquier, en fait, les noirs avaient une pièce de plus. Donc voilà, c'est une technique d'enfermement. Voilà, c'est une technique qu'il ne faut pas rater ici dans vos positions et qui permet de pouvoir prendre un avantage stratégique de l'autre côté de l'échiquier. Hein, on va revoir un petit peu cette position ici, H3. Voilà, ça c'est le coup charnière. Voilà, si les noirs étaient restés ici avec leur idée d'attaquer, on va faire remplacer. S'ils avaient leur idée ici, les noirs sont quand même légèrement mieux, mais il n'y avait pas cette stratégie. L'idée, hein, voilà, avec des coups d'attaque ici, l'idée c'était vraiment de prendre ici en F3, dame prend F3, et ici, le fou est isolé, est enfermé. Voilà. Donc c'est un thème stratégique, l'isolement ou l'enfermement d'une pièce. On a des parties assez exceptionnelles. Ici, on en a un avantage, on en a une très belle de la part de Capablanca, qui était un fort stratège, on le sait.
Ensuite, il faut jouer les parties, il faut être précis, on l'a vu, hein, avec le coup par exemple C6 au lieu de B5, parce que sinon les blancs peuvent trouver du contre-jeu, etc. Mais petit à petit, il n'y avait rien qui pressait. Quand on a un avantage stratégique de long terme, comme c'était le cas ici, un enfermement d'une pièce, on a tout notre temps. Voilà. On voyait bien que le roi blanc et le fou en G3 ne pouvaient absolument rien faire. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour cet exercice de stratégie, stratégique numéro 13. J'espère que ça vous a plu. Je vous conseille de regarder les autres si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. Si vous voulez avoir les dernières informations sur les vidéos que je sors, eh bien c'est Twitter, Facebook, n'hésitez pas à regarder, je donne quelques informations. On a également une équipe sur l'eChess, Chess Trainer 2000. Donc il y a un petit forum, si vous posez des questions, j'y vais régulièrement, j'y répondrai avec plaisir. Puis si vous voulez faire une partie à l'occasion, il n'y a pas de problème, je suis dispo. En attendant, travaillez bien et à bientôt. Ciao.